Et bonjour nous sommes avec les balances, la nuit tombe, donc il y aura moins d'éclairage, mais je pense que ça n'empêchera pas de distribuer mon message. Les balances pour le mois de mars, quel est votre mois? Comment ça va se dérouler? On a une vie intérieure, compassion. Ok, pour les balances, j'ai l'impression qu'on libère au niveau subconscient et qu'on libère aussi, si vous croyez à ça, au niveau vraiment cellulaire, au niveau de votre énergie et de votre psyché, par rapport à des choses qui sont très karmiques et très en lien avec le karma et l'histoire familiale. Donc ça pourrait être une très bonne période pour faire des nettoyages énergétiques ou travailler sur ses ancêtres, sur sa lignée et peut-être même faire des petits rituels. Si vous avez des rituels, ça serait une bonne chose à mettre en place, parce que là on nous parle de devoir guérir par rapport à quelque chose qu'on a vécu ou que l'on porte en nous de la famille en fait. Voilà, on vous dit ce mois-ci que c'est à vous de prendre les commandes et de vraiment en fait vous charger, de pouvoir vous libérer à votre niveau, et peut-être aussi ça libérera les prochaines générations et vos enfants si vous en avez, de faire le nécessaire pour pouvoir vraiment débloquer à travers vraiment avec la vision du cœur, avec le ressenti du cœur, de laisser votre cœur vous guider et en fait poser des actions qui vont vous permettre de vous libérer. J'ai l'impression que porter du lapis lazuli pour celles et ceux qui en ont pourrait être une bonne chose. Waouh. Le magicien, l'as de bâton, l'ermite, ouais, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Je pense aussi qu'on peut nous parler peut-être de malédiction familiale ou de poids. Enfin voilà, là il est temps de se libérer des poids au niveau ancestral et intergénérationnel. Donc là, on vous dit que ce mois-ci, vous avez le pouvoir. Et si vous avez déjà commencé à entamer un travail sur vous, une thérapie ou un travail énergétique, on nous dit qu'en mars, vous allez vraiment pouvoir récolter le fruit du travail que vous vous êtes engagé à faire par rapport à vous, par rapport à vos proches ou par rapport à vos enfants, pour vous libérer de certains schémas et de croyances limitantes, aussi on pourrait nous parler de ça, qui vous empêchent d'évoluer et peut-être d'avoir des relations plus harmonieuses ou de gagner plus d'argent aussi, hein. Le conseil pour vous, c'est l'ermite et on l'a 2 fois. Donc dans les 2 cas, on voit bien qu'il y a une notion ici d'aller avec, on voit que c'est représenté par un arbre ici. Donc ça insiste vraiment sur cette notion de défaire la toile d'araignée peut-être dans laquelle vous avez été au niveau mental ou au niveau émotionnel, qui finalement vous bloque et vous empêche de voir toute la richesse de ce que vous avez à offrir et de ce que vous auriez aussi à pouvoir récolter et recevoir de la vie. Le message conseil, c'est quoi? Scarabée. J'observe la richesse autour de moi et je la transforme en quelque chose de nouveau. Ça va très bien avec ce duo de cartes et en fait ça va très bien avec la lignée du bas, le magicien et l'as de bâton. Je vous répète ça, j'observe la richesse autour de moi et je la transforme en quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi pouvoir récupérer pas que ce qu'il y a de mauvais, parce que sinon ça serait un peu déséquilibré. Généralement quand on a un bagage aussi au niveau karmique et familial, comme dans toutes les familles, il y a toujours voilà, des histoires, des secrets, des drames et des choses à régler, mais il y a aussi des bons côtés. Donc là il faut se dire qu'il n'y a pas que le côté ombre qui va être mis en lumière, mais il y a aussi les bons côtés et tout ce que vous pourriez en fait acquérir de par la famille ou de par une espèce de savoir ou de partage au niveau familial, qui se transmettent de génération en génération, un peu comme des rites de passage et des traditions qu'on fait évoluer et qu'on fait perdurer dans le temps. C'est ça que je cherchais comme mot. Donc voilà, bah écoutez, très intéressant les balances. Pour celles et ceux qui voudraient voir la partie sentimentale, vous pouvez me retrouver sur Patreon, le lien sera en barre d'infos. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.